Quels sont les ingrédients qui donnent ce goût et cette couleur unique à la bière de Noël? Le composant principal de la bière, l'eau, reste inchangé, mais une attention particulière est donnée au houblon et au malt. Quand on travaille une recette pour la bière de Noël, on cherche à développer des arômes et des couleurs plus chaleureuses. Et là, ça c'est ce qu'on va trouver avec un malt que l'on appelle caramel, c'est-à-dire un malt qui est plus torréfié. Et donc plus le malt sera torréfié, plus il va donner une couleur un petit peu plus sombre à la bière et aussi des arômes un petit peu plus chaleureux dans les chocolats, tous les fruits un petit peu plus chaleureux. Et c'est ça qu'on cherche à développer quand on fait une recette de bière de Noël. Comme pour le vin chaud, dans le brassin de Noël, des épices sont ajoutées. Orange, citron, cannelle, clous de girofle, il y en a pour tous les goûts. Et ici, la recette est gardée secrète. Vous pouvez peser juste, très juste, au gramme près. Et après, tout ça, on le fixe sur une barre qui me permettra de mettre en infusion, quoi. Ces gros sachets de thé sont ensuite plongés dans cette grande cuve pendant la phase d'ébullition. S'ensuit la fermentation, puis la phase de garde dans une cuve réfrigérée pendant 2 à 3 semaines. Toutes ces étapes demandent du temps, impossible donc de s'y prendre à la dernière minute comme le feraient certains pour les cadeaux de Noël. Les bières de Noël, il faut commencer à les préparer fin de l'été en fait. Parce que les bières, ce sont de nombreuses étapes qui demandent du temps. Donc entre le moment où on démarre un brassin et le moment où on pourra commercialiser une bouteille, il se passe quasiment 2 mois. Et alors que l'on consomme la bière de Noël un peu partout en Alsace, dans la brasserie du Pays Welsh à La Poutroie, ce sont déjà les bières de printemps qui sont en préparation.